m'appelle Moustapha Ndiaye, sénégalais d'origine. Ça fait 25 ans que je suis à Los Angeles et je suis fashion designer. Je fais créateur de mode, je fais des chapeaux, des bijoux, un peu de tout. Génial, c'est génial. Je te suis déjà depuis quelques mois maintenant et c'est vrai que tu nous fais voyager. Il y a beaucoup de magie dans ce que tu crées. Ma première question, c'est comment finalement tu as quitté le milieu des finances ou de l'économie vers lequel tu étais un peu destiné finalement parce que tu avais fait des études sur ça, si je ne me trompe pas, pour en arriver finalement à créer cet atelier et à te donner en plein temps finalement à cette activité de fashion design? Mais voilà, en fait, là, genre, mon trajet, c'est comme le trajet de tout Africain, on va dire. Donc, c'était soit docteur, finance, accounting ou un truc de ce genre. Donc, comme en général, mon héros, c'était mon père, et puis il a fait de la finance. Donc, je voulais juste faire comme lui, tu vois. Donc, il a fait finance, donc j'ai fait de la finance. Et après avoir fini mes études de finance ici, à Cal State University Northwich, je me suis engagé comme comptable, expert comptable pendant longtemps. Mais après, il s'est avéré que c'était pas c'était pas vraiment mon milieu. C'était un truc que je faisais, que j'étais bon, mais c'était pas un truc que j'aimais vraiment faire. J'étais genre le comptable qui était mal placé, on va dire, tu vois, avec ses dreadlocks, tu vois, habillé d'un truc. Comme on dit, I didn't fit in, tu vois, je veux dire. Et après, petit à petit, j'ai commencé à faire, tu vois, j'ai acheté une machine. Puis après, c'était genre des trucs je commençais à faire mes bijoux pour porter. Après, je commençais à faire mes chapeaux. Quand je sortais dans la vie, et quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je dis, je suis comptable. Ça faisait, tu vois, c'était surprenant pour tout le monde. Maintenant, de nos jours, quand je dis, on me demandait tout le temps, t'es artiste? T'es musicien, artiste, un truc de ce genre? Et je disais tout le temps, non, je suis comptable et tout. Et là, je pense que j'ai trouvé, j'ai finalement trouvé, à un moment donné, on va dire, je me suis assis, je me dis, c'était quoi, l'objectif, le but de la vie, tu vois? Du coup, j'ai trouvé, genre, mon chemin par hasard dans la mode et j'ai commencé à faire ça. Ouais, félicitations, ça demande beaucoup de Merci beaucoup. courage. Ça Merci demande beaucoup. beaucoup de courage et je pense que c'est la première chose qu'il faut saluer, quoi, le courage que tu as eu de voilà, suivre ta passion et c'est pas quelque chose d'anodin. Euh, Ce qui m'intéresse aussi, c'est finalement donc ton studio. Je trouve que c'est un lieu, bon, même si je ne l'ai pas visité, mais j'en ai vu Ouais. quelques images. Je trouve que c'est un lieu intéressant parce que tu crées aussi beaucoup de choses là-bas, mais tu reçois aussi finalement. J'ai l'impression que tu es aussi dans une forme je ne sais pas, sensibilisation ou transmission. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est genre, il y a deux avenues de ce que je fais. J'ai ma marque, tu vois, de chapeaux, de vêtements que je crée, je voyage, je fais tout comme ça. Mais en même temps, je fais de la production pour d'autres designers comme moi, tu vois. Comme je suis engagé, j'ai vu là, euh, qui avait genre un challenge pour tout petit designer et tout. Soit il y avait là, genre de grandes usines qui demandaient soit beaucoup d'argent ou avoir là, genre une production de 1000 pièces, 2000 pièces que tout designer qui commence n'a pas les moyens de le faire et tout ça. Donc, j'ai trouvé une opportunité de, OK, j'aime bien là, genre, là, aider les gens comme ça. Donc, je me suis dit que je vais être là, cette personne qui va aussi faire mes trucs, mais en même temps, aider les autres personnes qui sont là de mon propre milieu, on va dire. Tu vois, je veux dire, les autres designers qui sont là, qui connaissent pas, genre, le marché ou comment faire. Euh, étant donné que j'avais genre un gift de connaître genre le milieu et tout. Donc, je pense que c'était important là, de le partager aussi. Donc, mon studio, il y a du monde qui vient, qui apprend. Il y a aussi là, genre, un peu d'autres designers qui viennent que j'aide à trouver des tissus, que j'aide à faire des patrons et tout ça, et à faire des petites productions de 200 pièces, 500 pièces, 400 pièces, et pas vraiment avoir à faire 10 000 pièces, on va dire. Mhm.
Ouais, c'est déjà pas mal. J'aime bien, tu dis Voilà. petite production de 500 pièces. Donc, ça Mais fait, c'est ouais, déjà. mais non, des fois c'est 50 pièces. Aujourd'hui, genre, j'ai j'ai un client qui veut juste faire 50 pièces. Tu vois, je veux dire. Et puis, il y en a qui veulent faire que 100 pièces et tout ça. Il y en a qui veulent faire 25, dépendant like, de ce que c'est. Ouais. Mais, you know, relativement small, small production. Ouais, je trouve ça bien aussi parce que c'est pour moi, c'est là aussi où c'est de l'art et pas finalement de l'artisanat parce que justement, tu n'es pas dans une production en série sur des grosses quantités et ça fait qu'on a des pièces uniques. Et pour moi, c'est aussi l'intérêt d'avoir, si j'ai un jour l'opportunité d'acheter une pièce chez toi, c'est aussi pour ça que je le ferai, je veux dire. Tu vois, parce que c'est finalement moi qui aurai cette pièce et pas genre le monde entier qui aura la même Ouais, pièce, ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est, you know, j'aime bien faire les pièces uniques aussi. En fait, like, nos genres, tu vois, parce que, like, nos genres, j'aime bien, like, nos, être libre, on va dire, tu vois, je veux dire. Donc, je navigue dans différentes zones et tout. Mhm. Ce qui fait, like, ce qui m'a poussé à faire, genre, tu vois, du jeu au foot, faire, like, des chapeaux et tout ça, tu vois, like, être, like, l'esprit libre de naviguer, like, dans tout ce que je fais. So, donc, du coup, des fois, ça m'amène like, dans des. Il n'y a pas un truc dont on va dire, OK, ça, c'est. Mustapha, il fait like, notre genre des trucs africains, c'est tout. Ou il fait like, des trucs de Los Angeles, c'est tout. Je fais les trucs en fonction du feeling, tu vois. Donc, Ouais. j'ai des trucs qui sont artisanales, you know, des pièces uniques. Comme aussi, like, nos genre, j'ai des productions de hoodies, tu vois, t-shirts, chapeaux, où c'est fait pour une production de vente pour des boutiques. Tu vois, je Mhm. veux dire? Donc, j'ai des trucs pour des gens qui adorent l'art, comme toi, mais aussi, genre, j'ai des trucs pour des gens qui sont juste, like, no, skaters, Mhm. ou, tu vois, like, no, qui aiment la haute fashion de Los Angeles et tout. Mhm. Donc, parce que genre, like, j'ai la chance d'avoir like, les deux cultures, tu vois, d'être sénégalais, sénégalais, africain et de connaître cette culture, mais aussi j'ai la chance like, de grandir ici, de connaître cette culture aussi. Donc, je mélange les deux, tu vois. Donc, j'ai des pièces qui sont inspirées des États-Unis, de la Californie, de Los Angeles, comme j'ai des pièces qui sont inspirées de l'Afrique et du Sénégal aussi. Mhm. Ouais, on ressent beaucoup ça dans ton travail. Et d'ailleurs, de tes autres voyages aussi, je trouvais ça aussi très intéressant. Du coup, j'en viens à ma question suivante. Avant d'arriver au textile à proprement dit et comment tu choisis tes textiles, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est finalement comment tu t'es formé à tout ça. Parce qu'on ne se lève pas un matin et on fait un chapeau, quoi. Et ça demande quand même des capacités et tu vois, des connaissances. Est-ce que finalement tu t'es formé sur le tas? Est-ce que tu es retourné sur les bancs, entre guillemets? Comment ça s'est passé un peu ce processus-là? Ouais, ben, écoute, le processus, euh, genre la chance qu'on a aussi like, d'avoir tu vois, like, de grandir dans le système américain, c'est que il y a un processus d'entrepreneuriat. Genre, tu vois, par exemple, pour un chapeau, je me suis dit, ben, écoute, j'aime bien les chapeaux. Il y a pas, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient des chapeaux. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que, genre, avec l'Internet, l'aide de l'Internet, j'ai commencé, là, genre, à étudier. Si tu as la passion, tu vas étudier. Tu vas dire, tu vas étudier, tu vas voir les techniques et tout ça. Donc, j'ai commencé à avoir des livres. J'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à trouver à chercher où trouver les bonnes matières et tout ça. Et puis, j'ai cherché beaucoup parce qu'il n'y avait pas vraiment là, nos gens de gens qui faisaient des chapeaux par la main. Donc, j'ai trouvé, en faisant des recherches, j'ai trouvé quelqu'un qui était à San Francisco, qui donnait genre des cours de 2 jours, juste pour donner là, nos gens à voir par où commencer. Tu vois, je veux dire? Donc, Mhm. j'ai pris un billet et je suis parti là-bas. Je restais à San Francisco pendant 2 jours avec lui. Il m'a montré genre le début, quoi, qu'est-ce qu'il faudrait acheter, les machines, et tu vois, un peu de technique, tout ça. Donc, je rentrais, je me disais, OK, étant donné qu'il n'y a pas vraiment la note de professeur et tout, il faudra que je le fasse de moi-même. Donc c'était ça, le trajet du chapeau. Les bijoux, c'était juste aussi des passions, tu vois, Internet, YouTube et tout ça. Et puis, c'est en apprenant, c'est en apprenant qu'on devient bon. C'est les pratiques, on va dire. Je donne beaucoup de crédit
tu vois, like, non, à la formation africaine, on va dire. Tu vois, je veux dire, parce qu'en Afrique, euh, disons, genre, like, aux États-Unis, si tu casses ta télé, tu la remplaces. Tu vois, je veux dire. Au Sénégal, si tu casses ta télé, tu cherches quelqu'un à le réparer. Tu vois, je veux dire, genre, on répare, tu vois, on essaie, like, non, genre, il y a une forme d'entrepreneuriat, il y a une forme, like, non, de hustle. Tu vois, je veux dire, on connaît ce qu'on ne connaît pas, on va dire. Tu vois, je veux dire, Ouais, il y a toujours complètement. cette notion de connaître ce qu'on ne connaît pas. Et c'était genre, like, la même mentalité. C'était genre, like, non, ce hustle africain avec le savoir-faire américain qui m'a, tu vois, c'était un mix de tout ça, genre, you C'est know. très inspirant et j'espère que ça inspirera finalement d'autres jeunes après toi, tu vois. Après, j'imagine aussi que le fait d'être aux États-Unis, c'est aussi une plateforme formidable finalement parce que ça te donne des opportunités que peut-être tu n'aurais pas eues si tu étais au Sénégal. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que tu Ah, as mais déjà... tout le temps, j'y pense tout le temps, parce que like, je dis tout le temps que après avoir like, voyagé beaucoup, tu te rends compte que like, les meilleurs artisans, les meilleurs like, gens, on va dire, like, talents, ils sont au Sénégal ou en Afrique. Genre, c'est juste like, le lac d'opportunités. Tu vois, genre, ils n'ont pas genre, les opportunités euh, genre qu'on a ici. Tu vois, je veux dire. Euh, Malheureusement, c'est aussi un problème genre macroéconomique, qu'on va dire, avec like, le social où genre, like, les gens ont besoin like, genre, de trouver peut-être like, du boulot donc, qui a besoin genre, de générer de l'argent de suite pour s'occuper de leur famille. À cause de ça, ils n'ont pas genre, le temps de jouer à leur passion. Tu vois, je veux dire? Donc, ouais, donc j'y pense souvent. Je pense souvent que à chaque fois que quelqu'un me dit ouais, bien, talenté et tout ça, je voulais bien parce que tu n'as pas encore visité, tu vois, like, non, genre le Sénégal ou l'Afrique, tu vois. J'ai l'impression que tu prends l'avion comme tu prends un Uber, quoi, tu vois. Yeah, c'est juste like, I mean, je suis mes passions. J'adore voyager, j'adore le monde, j'adore rencontrer euh, les gens, j'adore connaître les gens, j'adore like, nos gens, savoir la psychologie de ce qui fait bouger les gens. Tu vois, je veux dire. Donc ça me fait voyager. Au Sénégal, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il y a un dicton qui disait que celui qui ne voyage pas ne peut pas connaître le pays le plus beau, le pays là, où les gens, les meilleurs gens au monde, un truc de ce genre, tu vois. Donc, j'aime bien découvrir les gens. Ça fait partie, genre, euh, d'un monde de fashion, on va dire. Tu vois, je veux dire, j'aime bien, genre, là, regarder les textiles des autres. C'est fascinant pour moi, juste de connaître, là, de voir que euh, les fabriques des autres continents, qu'on est différents, mais en même temps, qu'on est pareil. Je me rappelle, j'étais parti en Colombie et j'étais allé visiter des indigènes qui habitent dans la montagne, qui n'ont jamais vu, genre, là, tu vois, l'autre monde. Ils habitent là, ils vivent de la même manière qu'ils vivent depuis 5000 ans. Et je me rappelle quand je partais là-bas, ils faisaient genre, là, ils m'ont montré comment ils faisaient leur tissu, tu vois, de la même manière. Et je leur ai montré, genre, une vidéo du Sénégal, en Casamance, avec les gens où on faisait les pareils. Ils étaient abrutis, ils pensaient que c'était les seuls au monde à faire ça. Ils n'ont jamais quitté les montagnes colombiennes, tu vois. Ils n'ont jamais quitté les montagnes colombiennes et ils pensaient que c'était les eux. Et on est, genre, les Sénégalais qui étaient, genre, à 10 000 km, ils faisaient la même chose. Donc, on est loin et on est prêt. Est-ce que tu n'as pas déjà tout vu et tout visité? Est-ce qu'il y a Non, non, encore non, des non, 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 choses du qui tout. te Non, non, font... du tout. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font rêver, Ah qui ouais, te ouais, font ouais, ouais. envie? Parce que tu te rends compte que même dans un genre, je suis parti 3 fois en Colombie parce qu'il y a toujours quelque chose à voir, tu vois. Au Sénégal, il y a quoi? Tu vas partir chaque jour, on me sort un endroit qui est unique, qui doit faire des trucs. Et je suis très curieux je suis très curieux de la vie et tout. J'ai juste besoin de 2 personnes qui me disent, genre, il faut y aller, et sans même voir depuis que je vais y aller. Tu vois, je veux dire. Donc,
Non, je pense qu'il y a, il y a plein de, tu vois, il y a plein de, je veux tout connaître. Parler, je veux bien savoir like, c'est quoi les motifs qui sont dans les tissus, qu'est-ce que ça symbolise et tout. Et que ça n'arrête jamais, ça arrête jamais like, d'apprendre. D'un côté, j'aime bien like, genre, promouvoir, tu vois, like, l'art de l'Afrique pour montrer qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi genre, des artisans. Je les appelle toujours like, les hidden face, tu vois. C'est les artisans qu'on ne voit pas, tu vois, mais qui sont à la portée like, nos genres du fashion. Il y a Hermès qui a fait like, une collection et tout, qui a été fait au Sénégal, mais on n'en parle pas, tu vois, je veux dire. Donc, j'essaie genre, like, de montrer ces artisans à travers mes voyages et tout ça. Mais en même temps, je ne veux pas être catégorisé. Tu vois, je veux dire, je ne veux pas être catégorisé pour juste être OK. Et on parle aussi, oh, c'est un hat maker, oh, il n'utilise que du wax et tout ça, whatever. Donc, j'essaie, genre, là, de trouver un milieu, de faire ça en même temps, mais en même temps aussi d'être un peu, d'avoir un portfolio et de faire un peu de tout en même temps. C'est pour ça que, genre, je fais, tu vois, tu verras, là, du fabrique, de Bali, de fabrique du Mexique et tout ça. Mais j'essaie de faire genre 6 d'Afrique et peut-être 3 du reste du monde, tu vois, je veux dire. Mais j'essaie d'incorporer. Donc, j'essaie de me trouver dans ce milieu pour essayer de trouver genre, un bon milieu où je peux, tu vois, bien promouvoir les choses, like, le Soraba et tout ça. Mais en même temps, et surtout les artisans. Les artisans qu'on ne connaît pas, qui font du bon boulot, mais qu'on ne connaît pas, qu'on paye l'argent des tissus à des prix dérisoires et tout ça. Mais en même temps aussi, j'essaie aussi nos gens d'essayer de ne pas être catégorisé juste pour un truc, parce que je fais beaucoup de choses quand même. Est-ce qu'on aura l'occasion de retrouver ton travail sur l'une ou l'autre des Fashion Week, que ce soit Dakar, Lagos, Joburg, je ne sais pas. Il y a quand même des plateformes maintenant sur le continent qui sont crédibles, je dirais. Ah ouais. Je suis en train de travailler et tout. C'est une question genre plutôt de temps. Je pense que ça va se faire. C'est juste une question de temps et de location parce que time is everything et tout. C'est juste la question de naviguer, spécialement avec le Covid et tout ça là. Ça devient un peu plus compliqué. Mais ouais, c'est pas une question de si je vais le faire. Oui, je vais le faire. C'est juste une question de temps et le risque de quand, ouais. Ok. C'est cool. Merci beaucoup, Mustapha. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je t'ai déjà pris pas mal de temps. Je te remercie non, mais merci beaucoup. Je te remercie pour ça et je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. On va continuer à suivre ton travail et on continuera à en parler sur Wahar. On continuera à faire le suivi. Cette interview n'est qu'une fenêtre pour nous. J'espère bien. Ben, ça me fait beaucoup plaisir. Merci de me recevoir et tout. J'espère que tu auras l'occasion de venir à Los Angeles, checker le studio. Ouais, avec plaisir. Et les designs et tout ça. Maintenant que vous avez changé de président, je vais envisager éventuellement de venir aux États-Unis. Mais voilà, faudra venir et tu vois et visiter un peu et voir ce qu'on fait, voir un peu ce qu'on fait et tout. Il y a plein de jeunes talentueux jeunes du Sénégal et tout qui sont là aussi qui font leur truc et tout. Donc tu vois. Je pense que c'est important de partager notre parcours et tout. Et, complètement. C'est complètement la raison d'être de Wahar et l'objectif de cette plateforme-là, c'est vraiment de donner la parole aux artistes et de faire connaître la création sénégalaise partout dans le monde, où qu'elle soit d'ailleurs. Donc oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci Mustapha, à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Allez. Bye bye.